carpe mange-t-elle aussi les os? Pauline. Ce fâcheux n'a eu que ce qu'il méritait. Avec son épouvantable odeur de sueur et son haleine abominable. Un gueux de la pire espèce. Ma fille, comment peux-tu proférer de telles horreurs? Il a payé le prix auquel ces mensonges méprisables exposaient. Ce tricheur qui a profité des faiblesses de notre père, ce coquin qui a abusé de son honnêteté. Pille-toi, mon enfant, je t'en supplie. Cette créance était-elle authentique, oui ou non? Authentique. Mais une dette de je n'ai rien, même signée par mon père. Vous préférez la parole de la canaille à celle d'un conte? Est-ce qu'un Saint-Azur eût dû entendre insulter son nom en portant crédit à un tel torchon? D'abord, dans les anciennes cuisines, mon père l'a embroché comme un poulet. Mais Charlotte, c'est un crime dont tu me parles. Ensuite, un coup de hachoir, un seul a suffi à lui trancher la tête. Tu te moques en ce lieu et tu offenses le Seigneur. Charlotte, repens-toi. Charlotte. Mais de quoi, mon père? Notre Père qui es aux cieux, priez pour nous, pauvres pécheurs. Que votre nom soit sanctifié. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous Amen. Notre Père qui es aux cieux, Priez pour nous, pécheurs. Que votre volonté soit sanctifiée. sur la terre comme au ciel. Eh bien, mon père. Faut-il vous rappeler la générosité que manifeste notre famille envers vous? Accorde-leur ton pardon. Donne-moi la force de lutter contre leur turpitude. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. As I lie, the shadow looms above me like an angel. Night winds blow, and a pale moon calls out low, so low. So hear this prayer. Mother, take me in your arms and hold me. I'm too young to die. I've done too many crimes to carry on from here. Carry on, carry on. Carry on and think of me when I'll be dead and gone. Carry on, carry on, carry on. When memories begin to fade and life is but a song. Regardez Ninon, les filles. Vous voyez précisément la meilleure façon de s'abîmer les mains.
C'est très mauvais pour la douceur de la peau ce qu'elle fait. Travailler? Mais non, jardiner sans gants. Je crois que c'est l'heure de mon bain. Je m'en occupe, mademoiselle. Encore? C'est fou l'effet d'un coup de canon. Non, non, reste avec les filles. Sinon, elle va encore me reprocher mes privilèges d'aînée. Mais non! L'odeur de la poudre a vraiment des effets mystérieux. On progresse, Carla. Un grand pas. Et encore plus de dévastation dans les voiles. Avec ça. Oh, c'est une merveille, Carla. Une pure merveille. En plus, il est beau. D'après vos plans exacts, monsieur. Essayons-le tout de suite, avec la nouvelle poudre que j'ai mise au point. Et voyons les dégâts dans cette futaie là-bas. Allons, Carla, vite. Le garçon a faim. Moi aussi, monsieur. Moi aussi. Allez, allez. Mademoiselle Victoire? Oh non, pas de chemise ni non. Mon déshabillé suffira. Mademoiselle attend sûrement un visiteur. Peut-être bien, curieuse. Eh bien, que veux-tu? Pourriez-vous me donner encore de cette herbe? C'est pour ma mère, elle saigne tellement, elle en peut plus. Toujours ces migraines, les vertiges. Je dois faire la décoction, j'en aurai pas pour longtemps. Tu sais reconnaître l'angélique? Ah oui, les petites fleurs blanches en boudrant. N'en révèle jamais le pouvoir, Ninon. Et surtout, ne dépasse pas les 2 cuillères, d'accord? Je sais, mademoiselle. Admirable. Mon petit Carla, c'est admirable. Ah, c'est avec une charge comme ça. On ne dessine pas la flotte anglaise, je me fais moine. Je crains qu'une telle promesse n'allège pas le malheur de ces pauvres gens. Quelques égratignures. Des plaies à nettoyer et rien de plus. Ah bon, tant mieux, tant mieux. Et notre maison? Mais quoi, votre maison? Il n'y a plus de toit. Tout est brisé, mascandé à l'intérieur. Mais vous allez remettre tout ça debout, hein, avec les bras solides de vos compères, là. Mais ce soir, vous dormirez au sec. Avec la neige? On va dormir. Personne d'autre n'est blessé? Balthazar, tu as vu? Tu as vu les dégâts? Avec un seul boulet. Tout est en miettes là, plus de farine, plus de salaison. Nos réserves pour l'hiver, tout est détruit. On va manger quoi, nous, là? Oui, on va manger quoi? On a tout perdu, monsieur le comte. Eh ben, Balthazar fait quelque chose. C'est toi l'intendant. Je récupère notre merveille. Et c'est tout. C'est bien assez, n'abusez pas. Il n'y a même pas 5 livres. Il n'y a même pas de quoi se payer 50 fagots de paille. Passez au château, on vous donnera des pommes et des noix. Et puis toi, tu pourras braconner 5 brassées de fagots sur le domaine. Le comte ne laisse pas ces gens dans le besoin et vous le savez. Ah ouais. Carlin, regarde. Il est intact. Pas une lettre perdue. Tu as des doigts de fée, mon petit Carlin. Et regarde ce tranchant. Regarde, à peine émoussé. Un rasoir pour moignillon. On va peut-être y aller, là. Allez, on y va. C'en est trop à la fin de ces fermages qui ne rapportent rien. Quand je pense que Choiseul a voulu exiger de la noblesse un nouvel impôt, dans quel monde vit-on? Et tu me demandes encore son pistolet? Nos dettes sont supérieures à cette somme. J'ai heureusement pu ramener quelques raisons à nos créanciers. Nos créanciers? Des bourgeois cupides, oui.
Et l'honneur de servir notre maison. Il s'est perdu avec leur patience. Si nous ne payons pas, plus de draps pour vos uniformes ou les robes de mesdemoiselles, plus de viande, plus de chandelles, ni même de farine, à moins d'aller braconner nous-mêmes. Cesse ton insolence, veux-tu? Tu es habile à négocier. Bah, débrouille-toi. Et trouve un cent de chandelles de meilleure qualité. Celles-ci puent le suif et font une mauvaise lumière. Monsieur le comte ne m'entend pas. Nous n'avons plus d'argent, plus de thunes, nous sommes raides, fauchés. Qu'est-ce encore, monsieur l'intendant? Le toit s'écroulerait-il sous le poids de mes dettes? Quelques rats, sans doute. Peut-être monsieur le comte devrait-il me confier le contrôle des comptes du régisseur des fermages. Rochette? Pourquoi? N'est-il pas honnête? Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais l'habitude éteint parfois la vigilance. Sinon, nous pourrions agrandir nos serres. Cela serait du plus grand rendement. Les ananas y poussent bien. Et nous serions les seuls en France à développer cette culture. Bébé, le mal du pays te souffle de mauvais conseils. Qui voudrait en quantité telle des fruits de ton île? Ah, c'est sottise que d'imaginer un tel appétit des vrais Français. Oublierais-tu qu'ils ne sont pas tous nègres comme toi, l'habit? Vous sentez encore la poudre, Hippolyte? Vous m'égarez, vous m'enflammez. Prenez garde à vous. J'aime jouer avec le feu. Vous me rendez fou. Ne fais pas cette tête. Il nous faut de l'argent, j'en conviens. Mais enquêter sur Rochette ne me remplira pas assez vite les poches. Non. Je pars demain pour Bordeaux. Celle-ci vaut bien dans ses 5000 livres, non? Mais enfin, vous n'y pensez pas. Elle vous a été offerte par le roi le jour de son sacre à Reims. Sa Majesté a signé la miniature de sa main. Ah oui, le 11 juin 1775. Et c'était en l'honneur d'une bien belle bataille, mon cher bébé. Eh oui, ça, une belle bataille. Une bataille où j'ai failli laisser la vie pour vous servir et pour la France. Et alors? La France et moi n'avons-nous pas été reconnaissants? N'es-tu pas heureux ici? Bon, fais quelque chose pour nous débarrasser de ces rongeurs. C'est infernal, une telle sarabande. Allez, nous en gagnerons d'autres, des batailles. Et des belles. Ah, qu'à Dieu ne plaise. Mon nom restera dans l'histoire par la puissance et la beauté des canons dont je vais équiper nos navires, mon cher bébé. Imaginez un de nos navires. Eh bien, Carlin affirme qu'on pourra monter ses canons jusqu'à un calibre de 60 livres. Peut-être plus. Avez-vous vu leur gueule de bulldog, la cour? Trapu, vilain, la méchant. Oh, ils sont magnifiques. Qu'est-ce que c'est que ce pain? Il est acide, n'est-ce pas? Bah, immangeable. On est bien d'accord. C'est un supplice, ça pèse sur le ventre. Sauf votre respect, nous sommes bien aises que vous vous en rendiez en fin de compte. Catherine, Voilà, monsieur. Voilà. ce pain est infect. Farine de seigle et de sarrasin. Il n'y a plus de farine de blé, ni de froment. Pourquoi? Bah, voyez que monsieur Balthazar, le meunier, ne veut plus nous livrer, à ce qu'il paraît. Monsieur le comte, s'il vous plaît. Mais cette soupe, c'est la même qu'hier. Oui. Panais et oseille. Mais combien de temps devrons-nous encore supporter ces horreurs dégueulasses? C'est qu'il n'y a plus grand-chose au garde-manger, monsieur le comte. Bon, on retrouvera bien quelques pommes de terre pour l'accompagner. À Versailles, la reine fait venir des pâtissiers de Vienne
qui prépare des petits pains d'une légèreté de rêve. Ne pourrait-on pas s'en inspirer? Mes filles chéries, croyez-moi, grâce à ces canons, d'ici quelques mois, tous les pâtissiers de Vienne se précipiteront sur notre perron. Si une table de jeu ne passe pas par votre chemin. Non, pas cette fois, non. Quel père je serais de laisser mes filles mourir de faim. Entrez. Monsieur le comte m'a fait demander. Oui. Fais-moi briller cette tabatière comme un sol neuf. Il paraît que c'est la dernière fortune qu'il nous reste. Alors, mets-y du cœur et de la salive, l'ami. Pour son tour de Bordeaux, le comte veut voir les registres de fermage de ces 3 dernières années. Le comte ou toi? Je vous sens inquiet. Ah ben non, je m'inquiète nullement, mais je m'étonne, quoi. Je m'étonne seulement. Auriez-vous peur que je découvre quelques crapuleries? Dont tu m'accuserais, toi? Votre dame, Hermeline, est très en beauté. Pourquoi est-ce que tu t'es vertu à me parler comme un marquis? On est du même bord tous les deux. Je ne pense pas. Ah, t'as tort. Tu étais esclave, à ce qu'on dit, non? Je ne le suis plus. Ah si, ah bah si, tu l'es comme nous tous. Des pauvres gens, hein, qui trimons pour ceux qui sauront jamais ce que c'est que de travailler. Vous n'avez pas porté de fer depuis l'enfance, ni vu vos parents mourir sous le fouet. Ne parlez pas de ce que vous ignorez. En revanche, si vous avez quelques informations à me donner concernant les comptes, je suis preneur. Eh, dis-moi, c'est parce que le comte t'a affranchi que tu lui es si fidèle? Et vous, êtes-vous fidèle à la main qui vous nourrit? L'appui du comte pour obtenir votre charge de fermier général ne vous serait-il pas si précieux? Voire indispensable? Tu sais quelque chose? Seulement que prélever l'impôt, la gabelle ou les droits de douane, pour le compte du roi, exige aussi de très bien savoir truquer les comptes. Ce nègre est décidément trop madré. Menace-t-il nos projets? Le comte est à notre merci. Et quelques miettes qu'il ait réussi à réunir, il sera trop tard quand il comprendra ce qui lui arrive. Quand j'aurai enfin ma charge de fermier général, il rampera à nos pieds. Et son intendant aussi. Mais oui, ma biche, le nègre aussi. Chut. Tout à l'heure, au bain d'épices adoré. Ah, mes beautés. Vous resterez la semaine à Bordeaux? Au moins, il faut que je fasse vérifier mes plans par nos architectes de l'Arsenal. Tu connais leur rapidité? Tiens, Ringuet. Père, Les merveilleux compagnons de voyage que voici. Merci, ma chérie. Et ne consacrez pas tout votre temps à vos navires et à leur armement. Vous étiez rentrés si fatigués la dernière fois. Certaines personnes, ou devrais-je dire une certaine personne, pourraient avoir à s'en plaindre. Seule la royale occupe mon cœur, vous le savez bien. Penserez-vous à trouver les derniers libelles pour moi? Quoi? C'est commérage indigne sur la reine? Tu tiens donc à me voir embastillé? Oui. Non. Ben non. Allez, à bientôt, mes filles. Éveille sur elle, bébé. Tu as entendu mon père? Tu dois veiller sur nous. Across the floor. Fersen est le grand amour de la reine. Il est délicat, élégant. La reine apprécie sa sensibilité et son intelligence. Ouais, mais c'est quand même un homme, il la trousse aussi, l'Autrichienne. Mais tu ne comprends rien. Pas à la cour. Puis ne l'appelle plus l'Autrichienne. Tiens. Qui est irréprochable comme chacune d'entre nous. Ninon n'est pas avec vous? Elle n'est pas venue à ma toilette? Je l'ai pas vue ce matin, mademoiselle.
Le beau serrurier ouvre-t-il toujours aussi bien les portes du plaisir? À double peine. Faudra que je l'essaie. Offre-lui ton charmant derrière et je peux te promettre que plus personne ne croira jamais en ta virginité. Mais je suis vierge. Le chemin du plaisir exige un peu d'imagination, ma chère sœur. Mon mari me trouvera aussi vierge qu'une pucelle de 13 ans. Eh bien, j'espère pour toi que ton futur époux ne contredira pas la parole d'une si belle nature. Demande-leur ce qu'ils veulent, Zéphirette. Mademoiselle voudrait savoir. Ah, te voilà, toi, la victoire. C'est à moi que vous parlez sur ce ton, monsieur? Oui, à toi, la sorcière. Tout le monde dans le pays connaît tes manigances. Sottise d'ignare que vous êtes! Partez d'ici avant que mon père vous fasse regretter d'être né à coups de fouet! La Zéphirette, bon Dieu de cela! Si t'as mettre le château, je te crève des boyaux! Mais enfin, que voulez-vous? Ninon a disparu. Elle n'est pas avec nous. Nous aurions bien aimé la voir pour notre toilette. La dernière fois qu'on l'a vue, elle était avec toi. Tu te sers d'elle pour ramasser tes herbes de sorcière. Dis-tu que j'ai soigné ta femme avec mes herbes de sorcière, comme tu dis? Le dernier né de la chevrière serait mort, étouffé dans ses vomissements si je ne les avais fait cesser. Soigne nos enfants pour bien les corrompre. Tu as tué Maninon dans un de tes sabots débauches. Les enfants, allez-vous cesser? Nous jouons, voyez-vous. Et vous n'êtes pas de ceux que nous acceptons dans notre compagnie. Laissez-nous. Entendez-vous, l'autre putain? Tu s'est déjà donné à tous les petits marquis du pays. Sale gueule! Zéphirette, cours au château prévenir Balthazar et nos gens. Vite! Ne sauve pas, sorcière! Lâche-la! As-tu perdu la tête? As-tu perdu la tête? Pardonnez-lui, mesdemoiselles. Depuis la disparition de son enfant, toute raison lui est étrangère. Vu que je ne veux l'accepter, Il nous a insultés. il sera châtié. Mesdemoiselles, je vous en prie. Seriez-vous en train de prendre la défense d'un moins que rien qui a osé lever la main sur moi? Rends-moi ma fille! Calmez-vous! Rends-moi ma fille! Allez! Bougez! Messieurs, messieurs. Pourquoi tout le monde me méprise? Tout le monde vous adore. Votre père, vos sœurs. Ne vous inquiétez pas. Ces paysans sont des rustres quand même. N'est-ce pas? Ah non! Ah! Somewhere down this open road, somebody's waiting for me. This morning I'm making my breakout. I've got a taste for the open light. Just give me the stars and an open sky, and the tears start to swell in my eyes. If no man stand before me, walking on open light. Somewhere down, somewhere somebody's gonna lose their life. Well, it drove me to destruction. I worked my hands to the bone to find my way out of these four-stone walls was a miracle unto its own. But let no man stand before me as if there's nothing more in life. Somewhere down this goddamn road, I swear somebody
Ma fille. Je voulais vous remettre une lettre que je n'avais pas terminée pour notre frère Quentin. Bien m'en a pris. En montant un étalon à peine débourré. J'ai triplé la charge, ainsi que vous m'avez appris. Ah, quelle puissance. Je crois que ces bandits s'en souviendront. Ah, que le Seigneur accueille son âme misérable comme il lui plaira. Amen. Enfin, celui-là, nous n'aurons pas à le porter jusqu'à l'étang. Père, ces brigands connaissaient votre itinéraire. Quelqu'un les aurait renseignés? Carlin ne m'a pourtant indiqué cette route qu'hier seulement. C'est curieux. Très curieux. Et les bandits se sont dirigés directement sur vos fontes. Contenait-elle quelque chose de précieux? Non, rien qui n'ait de valeur particulière. Vraiment? Tout y est? Que t'inquiètes-tu de quelques babioles de militaires? Allez. Il se trouve que ce militaire est mon père et qu'il vient de se faire attaquer par des brigands. Ouais, les forêts en sont pleines. Il faudra plus que quelques misérables sans courage pour abattre un Saint-Azur. Allez. Père, laissez-moi vous accompagner. Ah, c'est moi qui vais te reconduire. Une attaque n'a pas suffi? Je sais très bien me défendre. Et si mon frère avait été à ma place, vous le laisseriez rentrer seul. Ton frère est un soldat. Je peux me battre aussi bien qu'un soldat. Tu n'es pas même une femme encore. Allez, en selle, pucelle. Oh. Regarde ça. Le comte est en dette avec moi. Non seulement les récoltes n'ont pas donné autant que nous l'espérions, mais je dis aussi, comme tu le verras, lui avancer plus de 18 000 livres sur ces 3 dernières années. Mais vous avez vendu les vignes. Avec l'accord du comte, bien entendu. T'aurais préféré que je fasse mettre les meubles du château à l'encan. Encore une fois, arrête de me parler comme un marquis. Il m'avait pourtant dit qu'il voulait vendre les bois. Ouais, tu es pas informé. L'ami, le juif qui les exploite a un contrat tel avec la comtesse que la vente est impossible sans son accord. Raphaël, le rabbin. Ouais. Que la noblesse ne s'abaisse à aucun labeur pour sa survie et entretienne les juifs, grand bien lui fasse. Mais moi, Balthazar, je trime de l'aurore au coucher. Voilà. Et j'ai besoin d'argent pour vivre. C'est donc pour ça, Ronchette, que vous avez hypothéqué la plus grande part du domaine. Vous êtes un enfoiré. Je m'évertue de protéger le patrimoine du comte, voilà. M'accuserais-tu de malhonnêteté? Hein? Et je sais à quel point le comte est négligent et peu au courant de ses affaires d'argent et qu'il ignore les efforts de ceux qui lui sont dévoués, comme toi et moi. Oui, oui, hein. Je vois pas de quoi tu parles. Tu es battue, mademoiselle Bougonne. Oh, cesse de faire cette tête d'enterrement. Tu n'as pas quitté ce visage de martyr de la soirée. Je ne supporte plus que notre père me traite encore comme une enfant. Mais c'est en réagissant ainsi que tu es une enfant. Avez-vous entendu? Quoi? C'est un volet, c'est le vent. Il n'y a pas de vent. Là, ce bruit. On a un visiteur. On se le fait? Et si les paysans étaient revenus pour mettre le feu au château? Non. On aura entendu depuis longtemps ces braillards qui n'ont du courage qu'en meute. Charlotte a raison. Viens. Chut. Quelqu'un est venu dans les appartements de notre mère. La porte est d'habitude fermée à double tour. Je n'y suis pas entrée depuis des années. Moi non plus. Moi, c'est à peine si je m'en souviens. Assis.
courant d'air. Une de ces courtes servantes a encore dû oublier de fermer la fenêtre. Mais personne ne vient jamais dans cette pièce. Et seul notre père a la clé. Il l'aura donnée à Catherine ou à Zéphirette pour faire le ménage. Pauline, inutile de rester dans ce mausolée. Vous venez? Mais attendez, c'est peut-être un signe. Un signe? Oui, un signe des esprits. Peut-être pour nous dire que notre mère pense à nous. Pauline, elle nous a quittés depuis 10 ans, sans jamais nous revoir. Que se soucie-t-elle de nous? Es-tu bête? Les esprits ne se soucient certainement pas d'une vieille bigote enfermée dans un couvent. Tiens, ce serait amusant d'aller les taquiner, ceux-là. Il y a longtemps. Chiche. Chiche. Pauline, dépêche-toi. Esprit de nos ancêtres, merci d'être avec nous. Nous vous saluons avec tout le respect que nous vous devons. Les brigands qui ont attaqué notre père avaient-ils été renseignés de son nouvel itinéraire? D'autres dangers le guettent-ils encore? Et nous-mêmes, esprits, sommes-nous en danger? L'homme balafré qui s'est enfui, est-il à la solde de quelqu'un que nous connaissons? C'est une journée si mauvaise que je veux l'oublier. Quelques paysans éméchés et un volet qui claque ne vont quand même pas nous effrayer à ce point. Ah oui? Et l'attaque contre notre père? La fureur des esprits? La disparition de Ninon? Partir retrouver un coquin pour fuir la laine de chacal de son père. Bon, allez, finissons notre billard. Continuez sans moi. Je vais dormir. Mazette! Dieu! Pauline. Aucune femme n'atteindra jamais un tel sens du plaisir. Tu es merveilleuse. Pas un homme ne connaît un tel bonheur. Serre-moi dans tes bras. Fort. Laisse-moi maintenant. Tu veux que je m'en aille? J'espère que mademoiselle est satisfaite du négro de service pour son plaisir. Tu peux pas comprendre. Oui, je me doute que je ne suis pas assez intelligent pour cela. Encore moins assez digne. Quand je demande qu'on me laisse, on me laisse. Un jour, il va falloir que vous compreniez que j'existe, moi aussi. J'existe. Tu as de jolies formes, Charlotte. Pourquoi les caches-tu à ce point? Je n'en ai pas dormi de la nuit. Mais il n'y a qu'une explication au guet-apens tendu à père. Ton amant, là, Carlin, t'es le seul à connaître le chemin nouveau qu'il a emprunté. Et c'est même lui qui lui a tracé. Et, vas-tu comprendre ce que je te dis? On sait rien de lui. Il n'est arrivé que depuis 1 an. Il n'est pas de la région ni de Bordeaux. Sais-tu quelque chose de son passé? On a peut-être nourri nous-mêmes notre ennemi. Ça ne peut être que lui, le traître, complice des voleurs qui ont attaqué notre père. Quand tu sauras ce que c'est qu'un homme, tu pourras parler, ma chère sœur. Pas avant. D'où je viens? D'où je viens? Belle victoire. Ce serait une très longue histoire.
Figurez-vous que cette histoire m'intéresse. Serait-ce de la colère qui pointe sous votre voix exquise? Qui vous rend encore plus désirable, savez-vous? Les bandits qui ont attaqué mon père connaissaient son chemin. Et c'est vous qui l'avez incité à changer de route. Pour son agrément? Lui faire gagner plus d'1 heure à cheval, et à son âge, c'est un précieux gain. Moins que celui qui aurait été le vôtre si vos complices avaient réussi à le détrousser ou à le tuer. Comment pouvez-vous imaginer une telle traîtrise de ma part? N'avez-vous pas encore compris en quelle estime je tiens votre père? Et vous? J'avais la faiblesse de penser que l'honneur de vos faveurs pouvait témoigner au moins de votre confiance, sinon de votre affection. Vous l'avez, il est vrai. Justement. Avez-vous oublié que je vous ai arraché encore hier à la fureur des paysans? L'abbé Sauton avait déjà calmé leur colère et je ne craignais plus rien. Eh bien, allez calmer votre colère dans l'eau bénite. Vous m'avez insulté. Je ne reviendrai vers vous que pour entendre vos excuses. Mais pour qui vous prenez-vous? La petite Ninon, vous l'avez pas retrouvée. Les filles Saint-Azur vous l'ont pas rendue. Penses-tu? Ils m'ont craché que leur venin. Ah, les drôlesses sont mauvaises, compère, ou je me trompe? Une sorcière et une putain. Qui m'ont pris ma Ninon. Je te jure, si elles lui ont fait du mal, je fous le feu à leur château et je les brûle au milieu. Ah non, ça tu pourrais le regretter. Ça m'étonnerait. Sais-tu qu'en Bourgogne, des paysans sans farine se sont révoltés contre leur marquis. Et personne n'est venu leur chercher noise. Oui, je m'entendais parler. Ah oui, les temps changent. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Et toi, Ronchette, changeras-tu aussi? Tu vois bien que tu nous tires les sangs avec le prix des semences et l'allocation des charrues. Et la bonne farine qu'on tire des récoltes nous est interdite. On fait le pain au son maintenant. Hein, il s'émiette comme pour les oiseaux et il tient pas au corps. C'est pareil, qu'est-ce que vous croyez? Ah ben, j'ai pas vu de farine de blé depuis des mois. C'est au château qu'elle est réservée. Les gardes-manger en sont pleins. Des sacs, des sacs, des sacs. Ah, plaignez-vous au comte et à son nègre, vous verrez. Voilà. Quelle merveille! Je te l'avais promis, ma tourterelle. Tu tiens dans tes mains l'une des dernières chances pour les Saint-Azur d'échapper à la ruine. Et le château, mon Roudoudou, quand sera-t-il nôtre? Là, tu le tiens par les terres, mais le château... Mais très bientôt, mon papillon d'amour. Le comte sera bientôt totalement à ma merci. Terre et château compris. Et crois-tu qu'il se laissera dépouiller sans broncher? L'arrogance des nobles le rend aveugle. Hein? Pot, pot, pot. François, vous êtes fou. Mais où m'emmenez-vous? Dites-moi, je vous en supplie. Vers votre bonheur, Sophie. Vers votre bonheur et votre plaisir. Vous êtes si mystérieux. Et vous si ravissante. Je retire votre bandeau, ma chère. Elle vous plaît? Vous voulez dire que... Mais qu'elle est à vous, bien sûr. La jument est douce. Elle s'appelle Vénus, je ne pouvais faire autrement. François, c'est pure folie. Oh, une demi seulement. Ce n'est qu'une demi-fortune. Et si peu, eu égard à votre beauté. Voulez-vous conduire?
Il s'installe vraiment le nouveau? C'est un lointain cousin. Il n'est là que de passage, un très court passage. Retour en 1788 et demi, tout de suite sur France 3. Cause